Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la nature sauvage et l'électricité. Après le nettoyage et la tempête. Nature sauvage. Le printemps arrive, amis Bélier. Et l'électricité, embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées, prenez des mesures immédiates, il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant, vous avez en vous l'étincelle du divin, il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué, affrontez le problème de front. Énergie et la petite phrase qui donnera le ton. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être à énergie du diable, avec la tempérance. Il y a quelque chose qui revient dans vos énergies et que vous avez peut-être voulu à un moment donné calmer. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à chaque fonctionnement. Et on peut se sentir parfois souffrir de certains fonctionnements et quand même malgré tout, si on est un peu honnête, y trouver aussi certains avantages, certains attachements. Tout à coup, il y a quelque chose comme ça qui revient, qui ressort de vous, que vous n'avez pas peut-être pas forcément follement envie de revoir réapparaître, mais ça revient. C'est quelque chose dont vous avez besoin ou d'un stimulant, de quelque chose qui peut pour vous faire avancer. Ça ne veut pas dire que vous revenez à vos anciens démons, par exemple, mais que vous avez au fond besoin d'être dans un état en particulier pour pouvoir, pour pouvoir avancer. Il y a des énergies comme ça. Alors, on va aller voir. Ami Bélier. Alors, peut-être essayer pour certains de vous détacher parce qu'on voit qu'il y a quand même certaines choses qui ne vous conviennent plus. Vous n'êtes plus du tout dans les mêmes énergies que précédemment. Ça peut être que sur une semaine, sur 2-3 jours ou pour plus longtemps, à long terme. Rien ne vous oblige, rien ne vous contraint. On va aller voir Ami Bélier du 24 février au 2 mars. C'est votre énergie en tout cas. Alors, est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? C'est toute la question du diable, hein, cela dit. 2 d'épée, 6 de bâton. Roi de bâton, 8 d'épée. Valet d'épée, roi de coupe. On a un problème avec des énergies masculines. Peut-être signe de d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou alors l'idée qu'à un moment donné, on a du mal à gérer son émotionnel, ses émotions, et que avec le roi de bâton en plus, on peut être vraiment dans des hauts et des bas par rapport à quelque chose qui peut vraiment nous déstabiliser. On était dans le nettoyage de la tempête, là on est dans des énergies très électriques, nature sauvage. Au fond, l'essentiel, c'est peut-être d'en discuter, parce qu'avec la 2 de coupe, on est quand même sur une reconnexion, soit à soi, soit à quelqu'un. Et là, ça fonctionne. On est vraiment dans quelque chose d'assez positif, dans une combinaison de 2 personnes, ou qui peut, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être un ami, un membre de votre famille, votre animal de compagnie, dans la connexion à l'autre, quelle qu'elle soit en fait, ou sur une personne en particulier. Mais là, ça fonctionne. Ou à soi-même, cette connexion à soi-même. Cependant, un roi de bâton, il y a quand même quelque chose qui est assez oscillant. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est là tout à coup et puis c'est plus du tout là. Il y a quelque chose comme ça d'un peu... on ne peut pas trop se fier ou faire confiance. Il y a peut-être une crainte à l'idée de faire confiance à ces énergies de désir et de pouvoir, d'avoir envie d'obtenir quelque chose. Valet d'épée, le plus important, c'est peut-être de communiquer et d'échanger sur la question, d'être ouvert d'esprit par rapport à ça. En attendant de voir, parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là trop longtemps. Vous étiez déjà la semaine dernière dans le nettoyage de la tempête, c'était un peu...
La nature sauvage, ça part un peu aussi fortement. Restez ouvert à l'ouverture d'esprit, l'idée de se dire on ne sait encore toujours pas tout, qu'on a besoin d'en discuter, que peut-être pour certains, il y a peut-être encore besoin de poser des questions. On peut avoir... on peut être stimulé dans les avantages et les inconvénients par une personne un peu jeune encore, qui elle part à l'aventure avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau aussi. Un état d'esprit un tout petit peu plus aérien, ouvert, qui fait que vous, ça peut vraiment aussi vous déstabiliser, hein. On va aller voir émotionnellement. Alors, nous avions la tempérance. Oui, la 9 de bâton. La mort et le fou, laissé derrière soi. Rien ne vous contraint, si ce n'est vous-même en fait, finalement. Tempérance, on est dans l'apaisement, il y a quelque chose qui fait que la connexion relationnelle est plutôt positive, le lien à soi-même, faire la paix avec soi aussi. 9 de bâton, prendre ses responsabilités, une certaine fatigue, une certaine lourdeur, mais continuer malgré tout à aller de l'avant. La mort, il y a une phase de transformation, laisser les choses glisser gentiment, ce dont vous n'avez pas besoin, ce qui ne vous contraint pas finalement, ou trouver des avantages, mais accepter que ce soit le cas en soi. Là encore, peut-être par rapport à quelqu'un qui peut vous amener une certaine liberté de penser, en fait, hein, une certaine façon de voir beaucoup plus légère les choses, ou par rapport à des communications qui peuvent être aidantes. Pour passer ce cap, on va aller voir. Il y a peut-être l'idée de communiquer, mais en fait, dans ce cas-là, si vous décidez de couper et de vous prendre une nouvelle direction pour être plus en harmonie avec vous-même, vous, ça vous pose pas vraiment de problème en fait. C'est-à-dire que ça vous poserait plus de problèmes de rester accroché à quelque chose qui vous fait passer par des états qui ne vous conviennent plus et vous le savez. En fait, la communication dans ce cas-là est libératrice. On va aller voir Bélier célibataire. La force et la lune. Alors on a la nouvelle lune, on ira voir justement l'exercice associé sur cette nouvelle lune. Peut-être que vous avez eu une pleine lune un peu intense aussi. Là, vous êtes peut-être en phase où, là, il va falloir reprendre le contrôle, avoir l'impression en tout cas de reprendre un vrai contrôle sur la situation. C'est une acceptation, hein, c'est un peu l'énergie de la tempérance, c'est pas être dans l'hyper-contrôle ou dans le total lâcher-prise, mais c'est avoir l'impression de reprendre un petit peu la main. Peut-être sur cette fin de mois de février, justement. On va aller voir les béliers en amour flou. Le pape et la 5 de denier. Alors, avoir une foi, confiance, se retrouver aussi confronté à certaines idées dogmatiques, hein. La bien-pensance, ça peut avoir ses bons et ses mauvais côtés, hein, la façon dont on pense le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, sur cette énergie du diable, ses fonctionnements, et aussi, à l'inverse, essayer de trouver une certaine forme d'espoir, de foi, de croyance, voir comment vous vous positionnez par rapport à cet état-là. Il peut y avoir ce besoin d'officialisation, mais l'officialisation a aussi des contraintes. Vous vous retrouvez dans ce cas-là dans certaines difficultés. On va aller voir les béliers en couple. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Et en plus, on partait quand même d'une espèce de conflit de base. Chaos, dispute,
Difficulté peut-être alors avec cette façon de gérer les désirs. Je suis là, je suis plus là, ça monte et ça descend. J'ai envie, j'ai plus envie. Quelqu'un qui promet beaucoup et qui ne rend pas forcément grand-chose. Bon, il y a quand même cette espèce de décision claire, nette, cette vision lucide. Selon les actions qui ont été menées, essayer d'être objectif le plus possible. Sortir de la crise, évidemment, puisqu'on était sur une 5 d'épée. C'était quand même possiblement un petit chaos, peut-être source de disputes et de conflits. Les résultats seront jugés en fonction des actions qui ont été menées. Donc, pour certains, rassurez-vous. Hein. On va aller voir. Il y a peut-être pour certains aussi des difficultés concrètes, juridiques, matérielles, cette semaine qui va vous mettre un petit peu à l'épreuve, mais en constatant aussi que les actions ont des... il y a des résultats derrière. On va aller voir matériellement, concrètement. Roi de bâton, l'empereur. Le monde, la 4 d'épée. La 5 de coupe, la 10 de coupe. Ce qu'on désire a forcément... Il y a forcément une autre face à la monnaie de la pièce. Je ne sais plus comment on dit. Il y a un revers à la médaille. Voilà, c'est ça. Roi de bâton, tout ce questionnement des désirs, ce qu'on veut mettre en place, l'ego qu'on a, le charisme, le pouvoir qu'on peut avoir. Alors c'est vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose qui se situe sur ce courant très électrique, très énergétique, qui a ses avantages et ses inconvénients. On est sur une fin de cycle, on doit clôturer quelque chose. Et ça se joue quand même sur certaines formes de résultats et sur l'idée que parfois on a peut-être regretté ou qu'on a... On peut essayer de faire le point et de discuter sur ce qu'on n'a pas bien fait et peut-être être un petit peu honnête sur la question pour pouvoir se remettre en question justement et pouvoir clôturer un sujet là-dessus. Mais en même temps, ça vous demande d'avoir une grosse énergie. On va aller voir le conseil. Le conseil, ami Bélier. La 8 d'épée et la 10 de coupe. Ne restez pas... vous avez peut-être l'impression d'être enfermé. On vous dit, le message dont on vous parle ici, c'est vous êtes libre. L'énergie du diable, c'est juste vous qui vous créez une contrainte ou certains fonctionnements. Mais c'est vrai que parfois, la limitation de pensée, l'idée que quelque chose soit vraiment littéralement impensable, ça peut vous limiter. Et là, on vous dit, vous n'avez aucune raison de vous limiter. Rien ne vous oblige, rien ne vous contraint aussi à dire les choses, à accepter aussi votre part moins forcément glorieuse pour pouvoir aussi l'aimer et être en reconnexion. L'essentiel ici, c'est une connexion à l'autre qui fonctionne. Donc, il faut peut-être essayer de voir et évaluer comment vous pouvez dépasser certaines limitations de pensée par rapport à ça. On a 2 fois la 10 de coupe. On parle quand même de quelque chose de très idéalisé, du clan avec des gens avec qui vous vibrez émotionnellement très fortement. On va aller voir, ami Bélier, l'exercice associé donc pour cette nouvelle lune du vendredi 28, si le cœur vous en dit, justement. L'autorité et le chakra du 3e œil. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Oui, tout ce problème du roi de bâton qui est un peu spécial cette semaine.
L'exercice associé. Fermez les yeux et réfléchissez au concept de l'autorité. Quelle sensation ce mot induit-il? Vous considérez-vous comme une autorité dans certains domaines? Faites-vous preuve de douceur et de sagesse lorsque vous guidez les autres? Êtes-vous issu d'un lieu de plénitude et d'équilibre? Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis béliers, et je vous dis à très vite.